Charles III à peine couronné est déjà au cœur d'une polémique. Cette décision qui ne passe pas. Charles III est devenu roi depuis peu, mais une polémique a déjà éclaté. Une centaine de salariés de Clarence House risquent en effet d'être licenciés. Le 12 septembre, une centaine de membres du personnel de Clarence House ont reçu un avis de licenciement. Ces employés travaillaient pour le prince Charles. Cependant, depuis que le prince est devenu roi, leurs services ne sont plus nécessaires. Comme Charles III l'a clairement indiqué dans son premier discours, sa vie va radicalement changer depuis qu'il est devenu roi. Il ne sera plus en mesure de s'occuper des œuvres de charité qu'il a développées. Et il ne servira plus le Royaume-Uni en tant que prince de Galles, un titre qui a été donné au prince William. Par conséquent, le personnel de Clarence House n'est plus nécessaire, il a été décidé de le licencier. L'information a été révélée par The Guardian, le 13 septembre 2022. Le secrétaire privé de Charles III a envoyé une lettre pour expliquer cette décision. Le prince Charles avait organisé ses activités dans une résidence séparée de Buckingham Palace, à Clarence House à Londres. Un personnel distinct de celui de la reine Elisabeth II avait alors été engagé. Parmi celui-ci, certains employés travaillaient depuis longtemps pour le. Maintenant qu'il est devenu roi, Clarence House n'est plus nécessaire et son personnel n'est plus utile. Le changement de rôle de Charles signifie également un changement pour nous. Le travail que nous réalisions soutenait les intérêts personnels de l'ancien prince de Galles. Ces anciennes activités et nos opérations ne vont pas continuer. Les postes qui sont essentiellement situés à Clarence House, soutenant un travail qui n'est plus nécessaire, devraient donc disparaître, explique la lettre en cause. Une décision de Clarence House qui fait polémique. Certes, la décision est logique, elle n'en reste pas moins choquante et fait polémique depuis sa révélation par The Guardian. Le syndicat Public and Commercial Service Union, PCS, a d'ailleurs réagi. Envoyer une lettre de licenciement pendant cette période de deuil est choquant et manque de sensibilité, a-t-il déploré. Mais selon Clarence House, le palais était dans l'obligation de procéder ainsi. Pour l'instant, comme l'exige la loi britannique, un processus de consultation a été lancé. Les licenciements seront inévitables, mais Clarence House indique que des recherches sur des rôles alternatifs sont en cours pour les limiter au maximum.